étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momana toa naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis auditeurs, auditrices, bonjour. Nous sommes arrivés à notre 5e leçon qui s'intitule « Les 7 sceaux ». Eh bien, nous voulons vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et aussi sur nos 2 plateformes, donc Facebook et YouTube, Centre Média Adventiste. Nous voulons vraiment que cette leçon puisse être un moyen pour chacun d'entre vous de vous susciter, en tous les cas, de susciter ce vouloir chez vous d'ouvrir la parole de Dieu et de découvrir au travers donc de l'Esprit de Dieu et par son aide cette belle parole que Dieu nous adresse en fait à la demande. Dès que nous voulons avoir la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu, il n'y a qu'à ouvrir la Bible et nous avons sa parole à disposition. Eh bien, ce matin, j'aimerais remercier nos 2 pasteurs, donc pasteur Hiro qui est à ma droite et pasteur Payette, qui est Mathieu, qui est à ma gauche, d'avoir accepté l'invitation pour venir donc débattre autour de ce sujet, donc la 5e leçon, les 7 sceaux. Alors je demanderai à notre pasteur Hiro de bien vouloir débuter par la prière, s'il te plaît. Ok, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, ce matin encore, c'est un privilège de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir partager ce que nous avons pu étudier. Et aussi, nous voulons te remercier pour la présence de ton Esprit Saint, afin qu'il puisse être présent pour nous diriger, afin qu'on puisse révéler, comme tu as déjà révélé à Jean sur cette île de Patmos, qu'on puisse être au courant de ce qui se passe actuellement et surtout des choses qui se sont passées dans le passé, que tu puisses nous conduire à la compréhension de cette leçon d'aujourd'hui. Merci encore pour ta présence et cela nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, la partie principale de l'Apocalypse se trouve du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, le début en tous les cas, verset 5. Et il décrit comment Jean reçoit donc cette série de visions avec du son, avec des images, pardon. Et ces visions concernent donc les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Donc dans Apocalypse chapitre 6 que nous étudions cette semaine, eh bien, il nous est décrit les événements qui se produisent lorsque l'agneau brise les 6 premiers sceaux. Eh bien, cette scène fait directement suite à la vision de la salle du trône que nous avons vue la semaine dernière, du trône céleste au chapitre 5. Eh bien, comme première question que je voudrais adresser à nos pasteurs aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que ces sceaux-là et qui peut les déceler? Qui veut commencer? Ok, pasteur Alors Hiro. déjà, avant de pouvoir attaquer nos sceaux ce matin, donc il est important de pouvoir déjà faire un petit rappel. Il y a quelques semaines, nous avons vu les 7 églises. C'est ça. Et cette semaine, donc, concerne les 7 sceaux. Donc, il y aura aussi les 7 trompettes. Il y a encore d'autres leçons qui sera aussi important. Mais ce qu'il faut retenir, car vous savez tous que lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas toujours un livre facile à comprendre. Il y a plein de symboles, il y a plein d'explications. Et ce qu'il faut comprendre pour débuter justement la leçon de ce matin concernant les 7 sceaux, c'est qu'il y a aussi, on va dire, un rapprochement avec l'histoire des 7 églises. Donc, comme l'histoire des 7 églises, les 7 sceaux sont aussi une période qui va être révélée depuis l'existence de la première église chrétienne jusqu'à la fin.
Ok. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que au travers de ces 7 sceaux, donc, ce sont 7 périodes différentes qu'on a pu vivre, pour ceux qui déjà à l'époque ont pu vivre. Et tout au long de l'histoire, c'est là qu'on va voir comment Dieu a continué à diriger, comment l'Église chrétienne a vécu depuis l'année où il a existé. Voilà ce qu'on peut dire pour débuter, pour introduire un peu la leçon de ce matin concernant les 7 sceaux. Donc, en résumé, c'est Jésus qui révèle l'histoire de l'Église chrétienne depuis qu'elle a existé jusqu'à la fin. Merci, Pasteur Hiro. Pasteur Payette? Oui, tu poses la question qui est en quelque sorte digne d'ouvrir les sceaux. Et on sait que c'est Jésus-Christ lui-même qui est là pour nous révéler. Il montre qu'il est au courant de tout, il dirige toutes choses. Et c'est cela va nous révéler en quelque sorte ce qu'il attend de son peuple, par rapport justement à l'évangile, à la bonne nouvelle qui doit être prêchée dans le monde entier. Et on sait que c'est notre mission, c'est la mission de l'Église de tout temps. Mais à travers les sceaux, on va découvrir, comme Pasteur a parlé, comme on avait vu avec les 7 églises, on verra que cette proclamation, cette propagation de l'Évangile a eu des hauts et des bas. Et cela, au travers les siècles jusqu'à la fin. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de découvrir le premier sceau. Alors, nous allons lire donc Apocalypse chapitre 6. Je vous invite à ouvrir votre Bible, versets 1 et 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens ». Alors, je ne peux pas faire comme une voix de tonnerre, hein? Voilà, je dis « Viens ». Eh bien, je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc voilà, le premier sceau. Que peut-on dire? Alors, il y a plusieurs éléments dans ce texte que nous venons de lire. Il y a l'un des 4 êtres vivants. On en a parlé un petit peu lorsqu'on a parlé de la semaine dernière, donc du trône, hein, de ce qui se passe dans le trône, dans la salle du trône, pardon, au ciel. Donc, il y avait 4 êtres vivants. Et que dire un petit peu de ces 4 êtres vivants? Peut-être un rappel de ces 4 êtres vivants. Et un des êtres vivants qui dit « Viens ». Mais après, on parlera aussi de ces chevaux, hein, au travers des 7 sceaux. Alors, les êtres vivants. Un petit mot d'abord sur les êtres vivants. Alors, concernant, je vais voir sur les cavaliers, déjà, dans l'histoire de cavalier, l'histoire de couleur. Donc, voilà. Il serait bien de pouvoir voir un peu quel est le symbole, justement, de ces couleurs, pourquoi un cheval, pourquoi pas un autre animal. C'est ça. Voilà, et donc, c'est cela notre leçon de ce matin, essayer de voir des explications, comment on doit considérer, justement, les couleurs et aussi le cheval et la personne qui monte ce cheval. C'est ça. Alors, comment on peut considérer ça, Pasteur Payette? Ces chevaux, ce cheval blanc là, hein, la couleur du cheval, donc cheval blanc. Qu'est-ce qu'il représente, ce cheval? Alors, justement, on va commencer à rentrer dans l'explication des symboles. Tout à fait. On parle d'un cheval blanc. D'ailleurs, les 4 premiers, hein, il y a toujours un cheval et on comprend l'identité par rapport à celui qui monte ce cheval. Et sa couleur aussi. D'ailleurs, on dit que le symbole le blanc, c'est le symbole de la pureté, généralement dans l'Église, dans la Bible, pardon. Et c'est lié souvent et pratiquement essentiellement avec la personne de Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ, c'est ses disciples. Et ce cheval blanc, non seulement ça parle de ça associe le Christ et les disciples, mais aussi par rapport au fait qu'il a, n'oublions pas, c'est un sceau qu'il a dans la main.
Ça veut dire c'est un rouleau avec un seau dessus. Le seau doit être brisé pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le rouleau. Le contenu. Ouais. Donc déjà, il y a l'idée de pouvoir propager cet évangile, mais en même temps, il y a les conséquences. Peut-être en ouvrant le rouleau, on découvre les conséquences si on suit ou si on ne suit pas par rapport au travail de l'Église à cette période-là. Et là, on voit qu'il tient un arc à la main. Et on sait que l'idée de... Il porte même une couronne. Hein. Oui. Donc, la couronne ici nous rappelle que c'est cette idée de quelqu'un qui est victorieux. Parce que particulièrement en grec, on nous rappelle que c'est ici Stéphanos. C'est uniquement une couronne réservée aux vainqueurs. Quelqu'un qui a réussi, qui a été victorieux. C'est pas la galette des rois où on a trouvé la fève. Ici, on est victorieux parce qu'on a combattu. Oui, il y a eu un combat et on était vainqueurs. Donc on dit on fait comprendre que ce cavalier, quand il se lève, il vient avec un arc, il vient avec une couronne. Ça veut dire qu'il se lève en tant que conquérant. Et justement, cet arc, ça permet aussi de nous rappeler que il a tout entre ses mains. Il sait comment utiliser son instrument. Et justement, on pourrait faire ça, donner une référence, comme on avait parlé au début. On voit ici, à travers cette image, l'Église, ce qui se passe à l'Église, à la période de l'Église d'Éphèse. Voilà, donc, comme Pasteur disait, hein, il y a un lien. Hein, il y a un lien. On verra qu'il y a d'autres liens encore par la suite. Mais là, on voit qu'on parle de la propagation de l'Évangile, qui s'est fait assez rapidement. Hein, et ça a commencé par Christ lui-même, ensuite avec ses disciples. Et là, on voit vraiment qu'ils ont pu propager dans le monde entier pratiquement. On voit même que Paul va dire qu'il faut, dans Colossiens chapitre 1, verset 23 par exemple, il va dire qu'il faut que notre foi reste inébranlable. Il ne faut pas se détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché où? À qui déjà? Qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc toute créature sous le ciel, pour lui, la propagation de l'évangile est partie vraiment très loin et très rapidement. Donc ça nous rappelle ici, justement, lorsqu'on parle, on voit on parle de ce cheval blanc, la personne qui va partout et qui réussit à faire passer le message. C'est un conquérant. Et c'est la victoire en quelque sorte de la propagation de l'évangile, et particulièrement après la Pentecôte. Tout à fait, peut-être pour rajouter, n'oublions pas que nous sommes en la période après que Jésus fut crucifié. Donc c'est la période où l'évangile commence à être propagé, d'où l'image de ce cavalier. Donc la proclamation de ce message a été vraiment, ça a été très rapide. D'ailleurs, l'évangile selon Actes au chapitre 5, verset 14, on disait que le nombre de croyants augmentait de plus en plus. Lorsqu'on parle de pureté, au départ, c'était frais. Il venait de connaître Jésus, Jésus était mort, il venait de ressusciter, il est monté au ciel, et là, tout le monde voulait justement aller prêcher, aller dire, et cette période, on va dire, c'est une belle période où l'évangile, ça partait dans tous les sens, où les gens... Elle était accueillie aussi. Voilà. Accueillie. D'ailleurs, lorsqu'on voit l'image de ce cavalier, il allait conquérir l'évangile, continuer à s'étendre. Donc c'était vraiment une période magnifique où l'évangile était prêché partout. Donc, c'était la belle période pour commencer. Donc, en l'an 31 après, jusqu'à l'an 100. Alors, la période. À nos auditeurs et auditrices, à l'époque, il n'y avait pas de fusée, il n'y avait pas d'avion. Hein. C'était le cheval. Le cheval. Donc, voilà. Jean aurait vécu à notre époque, il aurait peut-être eu d'autres visions par rapport à la puissance, à la rapidité de ce message qui est proclamé. Hein. Donc, ce message de Jésus. Alors, Pasteur Payette, à un moment donné, tu parlais tout à l'heure de déceler, de casser ce sceau-là. En fait, lorsque on voit le premier sceau, quel est le message? Il n'y a pas de message, en fait. Est-ce que le message va venir sceau après sceau, ou bien c'est
à la fin du 7e sceau, c'est là que tout le parchemin va être découvert. Est-ce que c'est petit à petit qu'on va voir ce message-là, ou bien c'est à la fin, quand tous les sceaux seront décellés, quand tous les sceaux vont sauter, c'est là que le message va venir. Parce que tout ce qu'on entend, c'est « viens ». Et on voit donc le cheval, on voit donc le message avancer, mais on n'a pas le contenu du message, en fait. Hein. Il me semble que c'est ça. Hein? Voilà, donc on est obligé, donc c'est un suspense, hein, les amis, hein, et on est obligé d'aller jusqu'au dernier saut, et c'est là seulement que nous pourrons avoir ce beau message-là. Alors, des textes nous sont donnés aussi par rapport à ce texte-là du cheval blanc, par cette couronne qui est donnée au Seigneur. Donc, il est parti en vainqueur et il est parti pour vaincre. Hein. Donc, on sait que lorsque Jésus est venu la première fois sur terre, eh bien, peut-être à vue humaine, il y avait un risque que Jésus ne réussisse pas sa mission. Il y a un risque que Jésus pêche à un moment donné. Il a été tenté, comme nous, mais là, le texte nous dit, en fait, il n'y a pas eu de risque. Jamais il y a eu de risque. Il est parti en vainqueur et il est parti pour vaincre. Il n'y avait pas d'autre option. Jésus, pour notre salut, il n'y avait pas d'autre option. Il fallait partir en tant que conquérant. Peut-être pour rajouter une petite précision. On peut dire qu'il est parti en vainqueur véritablement au moment où, comme il est écrit, comme on a vu dans le chapitre 1 d'ailleurs, hein, il tient la clé des morts et du séjour des morts. Il est le vivant. Et on dit vivant par rapport au fait qu'il était victorieux de la mort. Ouais. Donc c'est vrai que ce que tu disais, quand il est venu, il y avait un risque quand même. Mais lorsque il est ressuscité, à partir du moment-là, il est couronné. D'ailleurs, on trouve cette intronisation, ce couronnement dans Hébreux chapitre 1. Lorsque, après la mort, là, le Seigneur Dieu va le considérer comme celui qui était victorieux. Il intègre, en quelque sorte, à nouveau sa place dans le ciel. Et à ce moment-là, on voit ici, bien sûr, qu'il se lève et n'oublions pas qu'il est redescendu sur la terre pendant quelques jours pour rester avec les disciples, pour les enseigner, pour les préparer, pour leur donner encore plus de courage. Et ensuite, les disciples ont continué le travail. À ce moment-là, c'est en quelque sorte non seulement Christ qui se lève en vainqueur, mais aussi tous les disciples qui vont suivre ce que le Seigneur les a confiés comme mission. Et ils seront des vainqueurs. Vainqueur, ça ne veut pas dire qu'on sera plus fort que la mort, mais plus fort que la mort terrestre, oui, parce que c'est la vie éternelle qui nous est réservée. Amen. Voilà. Alors, est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à ce premier saut? Sinon, on passe au deuxième saut. Hein? Alors, Apocalypse chapitre 6, versets 3 et 4. Alors, on nous dit le deuxième et le troisième en même temps. Mais bon, alors, verset 3, « Quand il ouvrit le second sceau, eh bien, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Donc, cette fois-ci, hein, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, je vais lire quand même le troisième sceau. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour 1 denier, et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Voilà, donc le deuxième et le troisième sceau. Le deuxième sceau, le second sceau. De quoi nous est-il parlé ici? Toujours cet être vivant, un des 4 êtres vivants, donc le second. Et là, nous voyons un cheval roux. Alors, est-ce qu'il y a une signification à cette couleur-là?
Alors, par rapport, on est toujours sur ce cavalier, sur ce cheval, mais cette fois-ci, elle est de couleur rouge. Rouge représente quoi? Représente le son. Alors, il faut bien être clair. Nous arrivons à la deuxième période de l'histoire du christianisme. La première période, c'était l'Église apostolique. Et voilà. C'était vraiment... Après, il y a ce rouge, ce couleur rouge. Donc, c'est toujours, on va dire, l'Église qui continue à vivre sa foi. Mais sa foi, il y a un souci. Pourquoi le rouge? Pourquoi ce son? Donc, pendant cette période, entre l'année 100 et l'année 300, donc il y a... le sang a coulé. Mais la question qu'il faut se poser, mais pourquoi le sang a coulé? Alors, il ne faut pas perdre en vue que l'histoire de ces 7 sceaux, l'histoire des 7 églises, la période, l'histoire de l'Église en général. Pourquoi Dieu a suscité un groupe de personnes? Pourquoi Dieu a suscité une Église? Donc, nous sommes en train de regarder ce qui se passe concernant l'histoire de l'Église du début jusqu'à la fin. Jusqu'à sa fin. Donc, ce qui est formidable, c'est de voir comment Dieu conduit son Église, comment il voit les choses. Donc, entre ce que nous voyons concernant l'Église, il y a aussi un problème majeur qu'il ne faut jamais oublier, c'est bien sûr l'ennemi, c'est Satan. Donc, lorsqu'il y a ce sang, donc, il y a du sang qui est versé. Pourquoi ce sang est versé? Pour la foi. Pourquoi? Par la foi. Mais pourquoi? Lorsqu'on voit cette période-là, c'est une période assez difficile. Pourquoi? Satan, il voit que la progression a été, on va dire, grande pendant la première période. Mais nous arrivons à la deuxième période, donc le cavalier rouge. Il avait le pouvoir d'enlever la paix. Donc, s'il n'y a plus de paix, qu'est-ce qu'il reste? C'est la guerre. Et pourquoi il y avait les guerres parmi les chrétiens au départ? Peut-être là qu'il faut essayer de détailler. Tout à fait. Cette grande épée lui fut donnée. Quelle est l'image, quel est le symbole de tout ça? Pourquoi il y a eu ce sang versé? Après que Satan réalisa qu'il ne pouvait pas arrêter cette progression, qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il a envoyé les persécutions ont commencé. Et pourquoi il y avait ces persécutions? Pour la foi. Par la foi, pour la foi. Voilà. Que s'est-il passé au niveau du clergé, au niveau de l'Église, au niveau du christianisme à cette époque-là? Donc il faut remonter dans l'histoire. C'est là qu'on va comprendre pourquoi le sang a été versé. Pourquoi les gens, c'est vrai, ils sont morts pour la foi. Qu'est-ce qu'ils défendaient? Pourquoi on les condamnait? Pourquoi ils étaient jetés dans des fosses où ils se faisaient manger par des lions? Pourquoi tout cela? C'est vrai aussi que on parle de la couleur rouge, c'est toujours le sang, bien sûr. Et on se rappelle un petit peu ce qu'on avait vu il y a quelques temps avec l'Église, l'Église de Smyrne, l'Église de Pergame, ça correspond d'ailleurs. On se rappelle que la persécution, on répond un petit peu à Pasteur aussi, et pour les auditeurs, c'est vrai que l'Église, après son essor, l'ennemi, bien sûr, est toujours là pour dire, il faut arrêter ça un peu. Voilà. Et la chose, c'est qu'au début, dans cette période de 200 à 300 d'ailleurs, comme il a bien dit, c'est qu'il y avait toujours le monde qui était sous le gouvernement romain. Et les Romains ont commencé à mettre du désordre depuis déjà, quand Rome a été brûlée, on a commencé à mettre la faute sur les chrétiens, et ça a commencé des persécutions. Ce qui est étrange ici, c'est que au début, c'est les chrétiens qui sont persécutés par, en quelque sorte, des païens. Mais après, nous voyons, quand on passe avec la deuxième partie, quand on passe avec le cavalier noir, c'est plus la même chose. Ce n'est plus les païens qui attaquent les chrétiens, c'est les chrétiens qui attaquent les chrétiens. Et là, ça devient un problème. Comme tu as parlé de clergé, et là, le clergé, à partir du 3e, 4e, 5e siècle, et au 6e siècle, ça va vraiment être virulent, où justement, c'est ceux qui sont à la tête qui vont commencer à être tellement orgueilleux, tellement vouloir que de l'argent, plus vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu. Et là, on va faire taire la parole de Dieu, l'évangile même, pour se tourner vers l'être humain. Et il y a un petit groupe, il y a toujours un groupe qui va toujours vouloir mettre en avant la parole de Dieu. Tel le cavalier noir, ça passe du rouge au noir.
Et ce noir, ça représente l'absence même de l'évangile. Et quand il y a l'absence de l'évangile, il y a les conséquences. Et ces conséquences, c'est quoi? Nous avons vu à travers, on parle de mesurer. De mesurer. Oui, voilà. Sur, il y a une balance. Il y a une balance dans la main et tout est pesé. En quelque sorte, on ne peut plus faire ce qu'on a envie. On ne peut plus manger. Là, on parle de manger, surtout c'est la nourriture. Quand on est riche, on a beaucoup d'argent, on mange ce qu'on a envie, on achète sans compter. Mais quand ça commence à diminuer l'argent, on n'a presque plus rien à la banque. Là, on compte, on calcule même avant de passer à la caisse. Et donc, il faut faire attention. On voit qu'il y a un manque de quelque chose. Et là, c'est le manque de l'évangile, le manque de la parole de Dieu, d'être connecté à la parole de Dieu qui va créer beaucoup de problèmes. D'ailleurs, si on revient au cheval roux, ce n'est pas le cheval roux qui tue. Non. Ce sont les hommes entre eux. C'est justement les hommes c'est la conséquence en quelque sorte directe d'avoir enlevé la paix, comme a dit le pasteur Hiro, d'avoir enlevé la paix, en quelque sorte, de montrer que vous êtes plus libre. Là, ça venait des païens, bof, on comprend un peu. Mais après, pour le deuxième cheval, noir, quand ça vient du christianisme même, ça devient compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on ne revit pas un petit peu cela? Est-ce qu'il n'y a pas cette ambiance même au sein du christianisme? D'ailleurs, il y a tellement dans le christianisme de branches qu'on ne sait plus où mettre la tête. Tout à fait. Concernant justement cette période-là, donc la période du Cavalier Rouge, pour dire que c'est la période où l'Église commençait à être persécutée. Il y avait les persécutions, mais malgré cette persécution, ils continuaient à avoir foi en Jésus-Christ, et puis ils continuaient à promouvoir justement leur foi en Jésus. Donc, le son des martyrs, on disait ici qu'il y avait un écrivain qui avait mentionné cela, il disait « Le son des martyrs est la graine de l'évangile. Plus il y en avait, plus elle grandissait. » Même s'il y avait cette période, on va dire, c'est-à-dire ils se faisaient persécuter à cause de leur foi, mais plus il y avait des personnes qui étaient persécutées, plus la foi est encore plus forte et puis plus avancée dans leur foi. L'évangile se propageait davantage. Alors, on parlait de nourriture tout à l'heure. Donc, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Alors, un denier, ce serait le salaire journalier. Mais, ne touchez pas, ne faites point de mal à l'huile ni au vin. Que veulent dire l'huile et le vin dans la parole de Dieu? L'huile, nous savons que souvent ça représente le Saint-Esprit. Voilà. Et le vin, le mot vin ici, des fois on traduit par le mou. Oui. C'est le jus de raisin non alcoolisé. C'est bien ça. Donc, merci de préciser. Voilà. C'est un peu cette idée où justement c'est cette doctrine qui n'est pas entachée. Et là particulièrement, on parle aussi de grain. Et ce grain, nous savons que quand Jésus va parler prophétiquement en utilisant la parabole qui parle du retour de Jésus-Christ, de son retour, le grain ici symbolise la parole de Dieu aussi. Donc, ici, on fait comprendre qu'on a quand même accès. Il y a toujours un groupe qui aura accès, si pas à la parole de Dieu, mais sera en connexion toujours dans cette recherche de la vérité. De la vérité, de la saine doctrine. Et par la prière, très certainement, ils ont passé beaucoup de temps en prière. C'est quand arrivent les problèmes qu'on prie beaucoup. Et on voit que pendant cette période-là où ils étaient persécutés, même par l'Église elle-même, ces personnes-là recherchaient toujours la vérité et ne se laissaient pas influencer. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au travers de toute l'histoire du christianisme. Il y a toujours ce noyau-là qui ne lâche pas, la parole de Dieu, qui est toujours fidèle, qui a toujours été fidèle à la parole de Dieu et à sa foi, à ses convictions. Justement, cette orge, on voit, il y a une petite quantité. Donc, il y a la famine là. Oui. Et donc, il y a très peu. Et pendant cette période, nous savons qu'on a interdit
toute personne d'avoir la parole de Dieu aussi entre les mains. On était persécutés, comme disait Pasteur. Pourquoi on était persécutés? Parce que si on trouvait ne serait-ce un VAC sur un bout de papier avec un VAC de la Bible sur toi, la famille, c'était fini. Voilà. C'était soit le bûcher, soit les lions, soit les animaux sauvages, tout. Et on y passait. Donc on interdisait véritablement. Et c'était vraiment... il fallait tout faire pour arriver à éviter tout cela. Et non seulement c'était rare la Bible, mais lorsqu'on pouvait la voir, on risquait de mourir. Donc c'était compliqué la vie pendant cette période de l'histoire du christianisme. Peut-être pour ajouter justement concernant cette troisième partie, donc le troisième cavalier, cheval noir, balance dans sa main, c'est une période intéressante aussi, à savoir que la première période, l'évangile s'est propagé. Deuxième période, c'est que l'Empire romain, qui était celui qui gouvernait le monde, se sentait menacé. Donc pour eux, c'était seulement l'empereur qui devait être respecté, qui devait être vénéré, et pas autre. Alors que pour eux, ils ont entendu Christ, Jésus-Christ, qui est celui-là, c'est une menace. Donc tous ceux qui ont foi en cette personne, Jésus-Christ, seront maltraités, seront persécutés. Lorsqu'on vient ici, dans cette troisième période, alors pourquoi c'est intéressant? Là, on commence à toucher les enseignements. Au départ, d'ailleurs, l'apôtre Paul rappelle dans Actes chapitre 20, le verset 29 et le verset 30, voici ce que l'apôtre Paul il dit: « Je sais qu'il s'introduira après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Alors, dans cette période, c'est là que, là, on va dire, l'organisation, c'est là qu'il commence à avoir des personnes qui vont apporter, qui vont introduire des enseignements, des doctrines qui ne sont pas du tout bibliques, ce sont des traditions humaines. Et c'est là que les gens vont commencer à se poser des questions, mais où suis-je, où on en est par rapport, c'est là qu'on a commencé à avoir des enseignements. D'où ce texte dans Actes chapitre 20, verset 29, nous dit que c'est cette période où des enseignements, des doctrines doivent être introduites, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas... mais qui sont des traditions, des enseignements humains. Ok. Il y avait quelque chose à rajouter? Peut-être pour résumer cette période-là, c'est la période où il y avait beaucoup de compromis, où il y avait des choses qu'on introduisait. Qui pouvait vérifier, qui pouvait savoir est-ce que c'était bien ou pas? Si je suis un homme d'église, j'ouvre ma bouche, ce que tu dis, c'est ce que Dieu... Parole d'évangile. Voilà, parole d'évangile. On te croyait sur parole tout simplement. Parce que ce qui est intéressant plus tard, on va discuter un peu plus tard, que va-t-il se passer par rapport justement à ces loups qui se sont introduits dans la bergerie? Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a des conséquences? Bien sûr qu'il y avait des conséquences même très graves, et même jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des chrétiens qui continuent à suivre des traditions humaines, alors que ce n'est pas du tout des enseignements bibliques. Ok. Nous allons passer au quatrième sceau. Alors, Apocalypse chapitre 6, versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, vous avez décrit une période sombre juste avant, mais celle-ci, elle est terrible, cette période-ci. Oui, tout à fait. Mais j'avais oublié de mentionner quelque chose concernant la période sombre. Alors, que s'est-il passé? Daniel, au chapitre 8, verset 12, on lit dans ce texte-là, la vérité sera jetée par terre et réussira dans ses entreprises. On voit ici qu'à partir de cette période-là, qu'est-ce qu'on fait de l'enseignement biblique? On le met de côté. Mais qu'est-ce qu'il prône? C'est l'enseignement
d'une église qui a beaucoup une influence importante, qui est, je ne sais pas si on va dire, mais je peux le dire malheureusement, beaucoup de gens ont suivi ces enseignements parce que ce sont des hommes d'église et on suit parce que lorsqu'un homme d'église parle, c'est Dieu qui parle. Et on se plie tout naturellement parce que ce sont des hommes d'église. De toute façon, on voit qu'il y a une continuité aussi. Hein. Si on regarde bien, on a bien dit, le cheval noir, c'est en quelque sorte la famine spirituelle. Il y a de moins en moins de possibilités d'avoir accès à la parole de Dieu. Et ça c'est à partir de cette période-là qu'on commence à appeler ça le Moyen-Âge. En français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en anglais, Dark Ages, ça veut dire l'âge des ténèbres, hein, où là, on n'a plus accès justement à la parole de Dieu. On a très peu. On a brûlé la parole de Dieu. Il n'y a que les, soi-disant, les têtes du christianisme qui ont accès à cela, qui peuvent interpréter, soi-disant, qui ne peuvent pas se tromper. Donc, on empêche le commun du mortel de pouvoir avoir accès à la parole de Dieu. Et comme ça dure, automatiquement, ça entraîne quelque chose. Si on reste trop longtemps dans la famine, c'est la mort qui nous attend. Et justement, après la famine, vient le cheval de la mort. Et on voit que après cette période où il y a eu la famine spirituelle, il y a eu plus de 1000 ans où le peuple se mourait spirituellement. Tout le peuple. Au début, c'était des compromis. Maintenant, c'est le vécu, croire que tout ce qui est dit, et tout ce, comme a dit Pasteur, tout ce que dit la tête, c'est Dieu qui parle, quoi. Et à ce moment-là, tout le peuple était dans l'erreur. On peut aussi rajouter que pendant cette période, c'est vraiment une période, on va dire, un tournant dans l'histoire du christianisme, où, comme Daniel chapitre 8 disait, que l'autorité divine, les enseignements bibliques ont été jetés par terre. L'autorité divine fut remplacée par celle de l'autorité ecclésiale. Il y a aussi un autre sujet, le salut par la foi, a été remplacé par le salut par les œuvres. Voilà. Donc, pour être accepté au paradis, il fallait peut-être donner quelque chose pour espérer. Alors que ça, ce n'est pas du tout biblique. C'est uniquement une tradition humaine. Donc, toutes ces choses-là se sont passées et, bien sûr, il y a eu des conséquences. Et jusqu'à aujourd'hui, nous succombons encore à ces conséquences où des personnes ont apporté des enseignements, mais qui n'est pas du tout soutenu par la parole de Dieu. Et justement, ce salut, il y a toute une doctrine qui a été inventée à travers... justement, le vin, ne touchez pas à l'huile et au vin. On avait dit que c'était surtout cette sainte doctrine, mais à travers le salut en Jésus-Christ. Et le vin, en quelque sorte, nous amène à prendre conscience que notre salut est lié qu'avec Jésus-Christ et à travers la personne de Jésus-Christ. Mais comme personne n'avait accès à la parole de Dieu, pendant plus de 1000 ans, après, tout le monde croyait que le salut était par rapport à tout ce que disaient les responsables, qui nous disaient qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir le salut. Et c'est eux-mêmes qui détenaient la possibilité de dire même si tu pouvais être sauvé ou pas. On a inventé, par exemple, l'excommunication, oui. Donc, c'est lié au fait que c'est la tête qui décide si tu peux être sauvé ou pas. Alors que ça n'existe pas dans la Bible. Ici, justement, on rappelle que quand même, il y a eu... s'il y a eu des persécutions, ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont accrochées à la vérité, heureusement. Si ça continue où le peuple meurt et tué par des bêtes sauvages et tout, ça veut dire que ces personnes-là détenaient la vérité et s'accrochaient à la vérité jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts, parce que quand même, le peuple n'était pas aveugle. Il y avait un grand groupe. Oui, et ce qui est intéressant aussi à noter ici, c'est que au départ, c'était la monarchie, c'était les rois, étaient les dirigeants. Il y avait l'empereur, il y avait les rois. Et là, il y avait justement cette autorité ecclésiale qui montait, jusqu'à un point que le roi allait demander aux représentants de l'Église qu'est-ce qu'il fallait faire. Ce n'était plus le roi, mais c'était les têtes de l'Église qui dirigeaient, quoi. Et là, la vie des gens était entre les mains de ces personnes qui dirigeaient l'Église. Ceux qui, normalement, doivent enseigner la parole de Dieu, mais malheureusement, ils enseignent des choses que, pour eux,
Ils enseignent parce qu'ils pensent que c'est bien, alors qu'ils devraient enseigner la parole comme elle se présente et non modifier ou changer quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Alors, là où c'est terrible, là où les personnes, beaucoup de personnes sont décédées, de chrétiens en tous les cas sont décédés, c'est le texte dit, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Hein? Donc, c'est énorme. Une influence très importante par rapport à... Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, on voit comment Dieu a su préserver sa parole, hein, cette parole qui, pendant cette période sombre de l'histoire du christianisme et du monde, hein, comment cette parole a pu être préservée jusqu'à nous aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à cette période et par rapport aux symboles qui nous sont donnés dans ce texte-là, dans ce 4e sceau-là, avant de passer au 5e? Peut-être dire aussi que Dieu quand même fixe des limites à un certain moment, quand il voit que ça peut arriver jusqu'à l'extermination de sa parole, ça aurait pu, mais ça nous montre qu'il tient toujours entre ses mains l'histoire. Il met des limites, il sait mettre des limites, il sait que ce sont des conséquences inévitables lorsqu'on n'est plus en contact avec la parole. Automatiquement, on devient des personnes qui vont tuer pour un rien et même croire pouvoir tuer au nom de Dieu même. C'est ce qui s'est passé. Ouais, et Dieu, quand même, intervient pour dire non, ça se passera seulement sur le quart de la terre. Sous-entendu qu'il y a quand même une limite. C'est lui qui fixe les limites malgré tout. Même si on doit subir les conséquences, il est là pour regarder à ce qu'il y ait une possibilité quand même de supporter ces conséquences et pas arriver à la mort automatiquement. Ok, merci. Donc cette huile et ce vin nouveau, hein, cette huile qui représente le Saint-Esprit et ce vin nouveau qui représente le salut en Jésus, eh bien, même quand la parole de Dieu s'est faite rare, hein, nous dit notre manuel, hein, le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre et que le salut reste disponible à tous ceux qui recherchent la vérité. Notre 5e sceau donc, se trouve dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant : Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que se passe-t-il ici, dans ce 5e sceau-là? Depuis le départ des périodes, de ces cavaliers, de ces 7 sceaux que nous avons vus ce matin, donc à chaque fois, il y a eu des tentatives de pouvoir arrêter que l'évangile, que la connaissance de Dieu puisse être stoppée et qu'on ne puisse pas connaître le plan du salut que Dieu veut pour chaque individu. Donc, mais à chaque période, il y avait toujours un peuple fidèle en Dieu, fidèle en sa parole. Et tout au travers de ces périodes, différentes périodes, cette période est toujours, ces personnes sont toujours présentes. Donc lorsqu'on parle ici de cette question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Aujourd'hui encore, on peut reposer cette même question. Jusqu'à quand nous allons continuer à endurer l'injustice, le malheur, la souffrance? Donc ce qu'il faut savoir, ce que Dieu veut nous faire passer comme message au travers de cette leçon, c'est que malgré la difficulté, malgré la guerre, malgré la mort, malgré toutes les souffrances que nous pouvons endurer dans notre vie, mais le Seigneur veut nous rassurer, ne vous en faites pas, car tout cela, un jour, va se terminer, va finir.
Car lorsque je suis, même malgré tous ces problèmes, il y aura toujours une fin pour toute chose. Et justement, Dieu veut nous rappeler que nous aurons la victoire avec lui. C'est un peu, en résumé, le message que Jésus veut nous donner au travers de ces difficultés, de ces problèmes à différentes périodes de l'histoire du christianisme. Ok. Merci. Pasteur Payet. Là aussi, il y a un mot qui arrive, et qui a porté préjudice à l'Église chrétienne au Moyen-Âge, justement, c'est le mot âme. Oui. Et des fois, on prend ce texte-là aussi pour dire que voilà, l'âme ici, la preuve comme quoi les âmes parlent même après la mort et ils souffrent. Mais là, ce sont des âmes qui ont été persécutées, ce sont des martyrs en fin de compte, qui ont été persécutés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils ont rendu. Donc, ce sont des personnes qui ont, d'ailleurs, âme, pour bien clarifier, dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu façonna de la poussière de la terre l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante, c'est la bonne traduction. C'est une bonne traduction aussi de dire un être vivant, parce que c'est la même chose. Une âme vivante. L'âme ici, c'est toutes ces personnes, comme a dit Pasteur, il a bien dit personne, lui directement il comprend, mais surtout pour les auditeurs, faire comprendre que ce sont des personnes vraiment qui, par leur témoignage et le fait qu'ils se sont accrochés à la parole de Dieu, ils se sont retrouvés à être persécutés, à être tués, à être martyrisés, devenir martyrs. À ce moment-là, quand il dit « il criait d'une voix forte », on est toujours dans ce symbolisme, dans cette image, où ça représente le témoignage de leur vivant, montre qu'il y a une injustice quelque part, et jusqu'à quand ça va continuer. Et nous, quand on regarde tous ces martyrs, nous-mêmes, on se dit, ça va durer jusqu'à quand? Et c'est en quelque sorte un témoignage vivant qui est en train de se faire valoir. Jusqu'à quand allons-nous aussi souffrir autant? Ça nous rappelle que Dieu, et d'ailleurs, c'est pas n'importe où, si on disait certaines personnes qui croient que c'était des âmes qui parlent après, normalement, s'ils sont morts pour la parole de Dieu et à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils ont rendu, ils devraient être au ciel, dans le paradis. Mais là, quand on regarde, ils ne sont pas dans le paradis. Hein. Non. Ils sont en train de souffrir. Au contraire, ils crient. Et on est dans l'injustice, là. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec... Le texte ne parle pas ici de l'état des morts, mais parle justement de l'injustice qui est faite ici sur la terre par rapport aux personnes qui veulent croire à la parole de Dieu. Cette liberté ils veulent suivre la parole religieuse. de Dieu. Voilà. Et une chose extraordinaire, c'est que justement, on nous parle qu'il y aura justement une réponse à cette injustice. Dieu interviendra par rapport à cette injustice. Donc ça nous rassure aussi. Oui, tout à fait. Bien sûr, dans notre cheminement sur cette terre. Mais c'est terrible d'entendre ces paroles dire « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais souffrir? Tu sais que je souffre. Tu sais que je passe par des moments difficiles aujourd'hui. Et jusqu'à quand je vais souffrir ?» Justement, il a dit quelque chose qu'on n'aime pas trop. On voudrait que la réponse arrive tout de suite. Enfin, que l'intervention arrive tout de suite. Oui. Mais il dit il y aura une robe blanche, bien sûr, mais il va dire quelque chose. Hein. Il va dire qu'il faut patienter en quelque sorte. Voilà. Jusqu'à ce que le nombre reste dans le repos, jusqu'à ce que le nombre de nos compagnons puisse arriver... Le complet. Voilà, au complet. En quelque sorte, des fois on regarde, on dit, mon arrière-grand-père et tout, ils ont souffert pour quoi finalement? Aujourd'hui, il n'y a rien qui change. Et c'est comme ça l'idée qu'on veut amener, qu'on regarde depuis tant d'années, il y a toujours de l'injustice envers les chrétiens, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu, pourquoi tu n'interviens pas directement? Ou bien pourquoi tu ne reviens pas? Au moins c'est régler tout cela. Et le Seigneur dit, ne pense pas qu'à toi en fin de compte. Il y a encore d'autres personnes qui peut-être se trouvent dans une situation où on peut encore les sauver. Et il ne faut pas penser à nous, être orgueilleux même spirituellement, on va dire, entre guillemets, mais surtout se tourner vers les autres, parce qu'il y a d'autres encore à sauver. Ouais, ok. Je pense, quand tu parles, pasteur, pendant que tu parlais, je pensais à cette parabole du blé et de l'ivraie qui poussent ensemble.
Et donc le Seigneur dit, attends, il faut encore que ces personnes soient converties, hein, donc, et qu'ils produisent. Hein. Pasteur Hiro, il y avait quelque chose à rajouter? Non, peut-être qu'on va avancer sur le 6e sceau. Ok, on va avancer sur notre 6e sceau. Alors, l'ouverture donc du 6e sceau. Et là, nous lisons donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Eh bien, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Et le dernier verset, verset 17, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Grande question. Bien, voilà notre 6e sceau. Que dire donc de ce 6e sceau-là? Donc ici, il y a un dénouement. Hein? Ici, il est question de choses terribles qui se passent, des grands tremblements de terre, le soleil devient noir, beaucoup d'événements signes, hein, comme ça qui... stellaires. Donc on peut dire qu'on arrive vers la fin, peut-être le début de la délivrance du peuple de Dieu qui a toujours été fidèle dans leur foi. Donc là encore, on va revenir à... C'est Jésus qui est en train de montrer ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer à l'avenir. Donc on peut dire merci Seigneur pour cette révélation. Révélation de Jean sur le département. Donc nous sommes au courant de ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer prochainement. Donc à quoi nous pensons lorsque nous lisons ces choses? Lorsque nous voyons comment l'Église de Dieu a parcouru pendant ces périodes très très difficiles même, et jusqu'à la fin, à quoi nous pensons en ce moment? Qu'est-ce que nous voulons faire par rapport à tout cela? Donc tout ce que nous vivons actuellement a été décrit dans le livre de l'Apocalypse, et nous pouvons être heureux et contents parce que nous savons exactement ce qui nous attend à l'avenir. Mais l'important, c'est de pouvoir toujours tenir ferme, continuer à avoir cette foi en Jésus, que peu importe les difficultés, peu importe le temps peut-être, mais il sera toujours là et nous serons toujours vainqueurs parce que nous choisissons Jésus et sa parole et pas autre chose que Jésus lui-même. Ok, merci. Passe à payer. Ce 6e sceau, il y a encore des images, il y a au moins 3 images là. On parle de grand tremblement de terre, et ça nous fait penser déjà, quand on continue, ça nous fait penser à ce que Jésus avait dit pour les signes avant-coureurs lorsqu'il avait parlé dans Matthieu 24. Voici, les disciples étaient en train de se vanter du nouveau temple qui était reconstruit par les Romains, qui brillait, qui était extraordinaire. Et Jésus allait dire, mais il ne restera pas pied sur pied de ce temple-là. Et pour eux, c'était inimaginable. Ils pensaient que c'était la fin du monde. Alors, si ça devait arriver, explique-nous quand ça arrivera et quelle sera la fin du monde, les signes de la fin du monde. Et Jésus va donner quelques signes avant-coureurs, en quelque sorte, qui doivent nous amener à réfléchir, à lever la tête en haut. Et à dire, on doit se connecter encore plus avec le ciel à ce moment qu'on verra tout cela. Et quand parle de grand tremblement de terre, mais on parle du soleil. Des fois, on peut se demander, est-ce que le soleil a un symbolisme? En réalité, non, le symbolisme vient après. Enfin, quand on nous dit le soleil devint comme, le mot comme ici nous apporte une image. Comment on verra le soleil en réalité? Le soleil, on nous dit, deviendra comme un sac de grains. Devint noir comme un sac de grains. Et ensuite, on dit la lune entière devint
comme du sang. Ça veut dire qu'on parle vraiment du soleil, on parle vraiment de la lune, on parle vraiment des étoiles, parce qu'on dit que les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette les figues vertes. Apocalypse chapitre 6, versets 12 et 13. Donc on voit qu'on parle vraiment des choses concrètes. Est-ce que ces choses concrètes se sont produites, vu qu'on a parlé que ça parle des périodes du christianisme et de notre histoire de l'humanité? Ben oui, ces choses se sont produites. Nous rappelons, il y avait un grand tremblement de terre, le plus grand tremblement de terre jamais connu d'alors, à Lisbonne, en 1755, où il y a eu un grand tremblement de terre, où tout le monde a fui justement, se sont mis dans la tête, il faut fuir la ville et s'approcher près de la mer, près du port, pour ne pas être écrasé par les maisons qui s'écroulent. Malheureusement, lorsqu'ils sont venus près de la mer, c'est là qu'il y a eu le raz-de-marée qui est venu, qui a tué des milliers de personnes à ce moment-là. Au même moment, il y a eu aussi le volcan qui a fait éruption. Donc, tout le monde était prisonnier. Il y a eu vraiment une grande catastrophe reconnue dans le monde entier. Et là, on voit qu'il y a tremblement de terre, mais aussi, surtout, le ciel. On parle aussi que le ciel devint noir comme un sac de crin. Et c'est quelque chose qui est resté inexpliqué jusqu'à maintenant. C'était... On parle du 19 mai 1780. À New York, hein? Oui, la Nouvelle-Angleterre, c'est l'Amérique. Et justement, on croyait que c'était l'éclipse solaire, mais finalement, il n'y avait rien. Jusqu'à maintenant, ça reste incompréhensible. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer au jour d'aujourd'hui ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce qu'on décrit dans les archives, dans les annales de l'époque, comme quoi qu'on allumait une lumière et la lueur de la lumière ne pouvait pas dépasser quelques mètres. Il pour voir ton visage, il fallait vraiment s'approcher, même avec la lumière. La lumière, c'était pas lampe de poche, c'était le feu. Donc, à cette époque, donc c'était extraordinaire de voir ça, et ça a amené les gens pendant ces quelques jours d'obscurité de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Et beaucoup de croyants à ce moment-là ont commencé à penser au retour de Jésus-Christ. Bien sûr. Et ensuite, il y a eu bien sûr les météorites. On parle du ciel, des étoiles qui tombent du ciel le 13 novembre 1833, où on parle justement de cette pluie de météorites où tout le monde croyait que c'était la fin du monde. Donc voilà. Donc, l'indice que tu donnais, pasteur, par rapport à ces faits, donc on n'est plus dans du symbolisme, c'est donc ce mot-là, comme. Dès qu'on voit comme, alors, donc c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de physique qui se passe. Voilà, ok. Merci beaucoup pour cette information. Pasteur Hiro? Oui. Que veut-on dire? Alors, nous sommes arrivés au 6e saut, donc ce que pasteur Mathieu disait, effectivement, ce sont des choses qu'on a déjà fait l'expérience et qu'on va continuer à faire cette expérience. Mais ce qui est important à noter, avant d'arriver au 7e saut, il y aura un moment de pause. Pourquoi ce moment de pause? Que va-t-il se passer pendant ce moment de pause? Par rapport toujours à cet évangile, par rapport à cette bonne nouvelle, par rapport au salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, de toute façon, Dieu a bien fait les choses. Il sait à quel moment il doit intervenir. Et donc, il y a quelque chose de très, très important. D'ailleurs, cela est révélé et rappelé dans Matthieu au chapitre 24, verset 14, qui dit « Et cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Donc, on peut dire que nous vivons cette période où cet évangile doit être prêché, doit être annoncé à tout le monde. Parce que lorsque cette période se terminera, nous allons remarquer qu'il n'y a pas 8, 9 ou 10 sauts. Donc, toutes ces périodes, on va dire, sont pratiquement terminées. Et nous arrivons pratiquement à la fin de l'histoire. Donc, à quoi nous pensons, comme je le répète encore, lorsque nous écoutons tout ça, lorsque nous lisons tout ça dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce que
Dieu m'appelle à faire aujourd'hui? Est-ce que tout cela m'interpelle? Est-ce que je dis, c'est très intéressant et puis c'est tout? Et puis je ne fais rien par rapport à cela. Ce qui est important, c'est que cette bonne nouvelle sera prêchée. Et lorsque toutes les nations, justement, auront entendu cette bonne nouvelle, alors viendra la fin. Alors la délivrance sera pour tous ceux et celles qui ont cru en son Sauveur. Ok. Pasteur Mathieu, tu avais quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce 6e sceau là? Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Mais je vais continuer ce que a commencé à dire Pasteur Hiro. Justement, on est en train de dire qu'on arrivait à la fin. Il y a des choses qui sont réalisées et ça devrait, comme à l'époque, apporter un engouement, on va dire, pour se rapprocher, de la parole de Dieu et de se dire la fin véritablement proche. Parce qu'après, quand on continue, on voit que tout le monde sur la terre, c'est trop tard pour essayer de se rapprocher de Dieu parce qu'on est en train d'être angoissé, de courir à droite, à gauche, et on voit que c'est la fin. Là, c'est trop tard. C'est quand on voit ces signes-là qu'on doit commencer à vraiment lever la tête et à se dire le retour du Seigneur est proche. C'est ce qui s'est passé après tous ces événements. Aujourd'hui, comme il y a une accalmie, on va dire, mais on oublie que ça continue. On parle de le ciel, verset 14, se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. On est sur une île ici. C'est ça. C'est ça. Et Otoamutu, ce sont des îles un petit peu plus... On n'est pas à l'abri, hein. À la surface, on va dire basse, plat, et même au niveau de la mer. Donc, les îles s'enfuirent. Il ne faut pas attendre que les îles disparaissent pour dire « Ah, je crois que le Seigneur revient ». C'est dès maintenant il faut commencer à vivre cela. Parce que, justement, dans Matthieu 24, on va dire que c'est au bruit des eaux que les personnes, les hommes de la terre vont se lamenter. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que nous, on veut toujours... C'est quand la chose arrive qu'on veut prendre une décision. Dieu nous appelle à prendre la décision avant. C'est pour ça qu'il nous annonce à l'avance. C'est pour ça que le sceau, le 6e sceau est décelé et on le comprend aujourd'hui à l'avance pour que nous puissions nous préparer maintenant. Peut-être demain, il sera trop tard. Merci, pasteur. Et ce qui est magnifique, toujours magnifique avec notre Seigneur, c'est qu'il ne fait pas les choses au hasard. C'est-à-dire tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, il a déjà annoncé. Donc, nous avons sous nos yeux le déroulement de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Donc, on ne peut pas dire que on n'a pas été prévenu. On n'a pas été prévenu. Et ce qui est formidable, il dit, il se prépare, il va bientôt revenir. Cet évangile doit être annoncé, doit être proclamé. Lorsque tout le monde aura entendu, bien sûr, malheureusement, beaucoup ne vont pas accepter, ne continuent toujours pas à accepter l'existence de Dieu, mais c'est bien dommage parce que tout a été mis à plat. Nous sommes au courant, Dieu nous prévient, et là encore, malheureusement, il y a encore des personnes qui disent qui pensent autre chose que ce que Dieu nous a prévenu au travers de sa parole. Amen. Alors, j'aimerais quand même prendre un texte, il faut juste que je le retrouve, qui parle de cette question-là, voilà, dans Michée 3, verset 2, qui dit « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. » Donc, voilà encore ce terme « comme hein, », donc ça sera quelque chose de réel, hein, comme le feu du fondeur. Donc, on va brûler si on fait partie des méchants. Voilà, hein, c'est quelque chose de réel. Hein. Donc, c'est une grande question. Qui résistera à ce jour-là? Et peut-être juste pour rappeler à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, car souvent, il y a cette pensée que Dieu est un Dieu qui aime faire souffrir, qui aime la mort, qui aime donner la mort. Il n'en est pas ainsi, ce n'est pas du tout le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu est un Dieu d'amour. Mais il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas le péché, il n'aime pas le mal, il n'aime pas la souffrance. Donc, le plan de Dieu, c'est de pouvoir traiter le mal, le problème du péché, le problème du mal.
Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Justement, de laisser le mal de côté. Parce que l'objectif de Dieu, c'est d'anéantir le mal, d'anéantir le péché. Donc, notre responsabilité par rapport à ce péché, c'est de faire en sorte de nous éloigner le plus loin possible. Car si nous nous accrochons à ce péché, n'allez pas dire que c'est Dieu qui est un Dieu méchant. Pas du tout. Lui, il veut anéantir le mal, le méchant. Mais si nous voulons être sauvés, nous devons nous éloigner, nous devons laisser le mal, laisser le péché de côté. Mais si nous voulons mourir, accrochons-nous fermement à ce péché, ne lâchons pas. En faisant cela, nous aimons la mort, mais ce n'est pas le désir de Dieu qu'une personne puisse mourir, mais puisse hériter la vie éternelle. Pasteur Payette, le mot de la fin. Alors, le 7e sceau, en fait partie donc de la leçon la semaine prochaine de la 7e des 7 trompettes. Donc suspense encore pour nous. Voilà, les auditeurs et auditrices. Donc voilà, la semaine prochaine, nous vous invitons donc à ouvrir, à nous suivre, mais à ouvrir la parole de Dieu aussi pour découvrir donc ces 7 trompettes qui font partie du 7e sceau. Le mot de la fin, pasteur, un mot de la fin, et après aussi le mot de la fin pour pasteur Hiro. C'est que je prends le texte de Luc, chapitre 21, versets 25 à 26. Il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Nous voyons que ça commence à tous les niveaux, au niveau économique et autres. Il y a beaucoup de problèmes de plus en plus. Nous, on croit qu'il y aura, même s'il y aurait des accalmies de temps à autre, mais nous savons que le Seigneur est proche. Et rappelons-nous qu'il tient tout dans ses mains, et comme a rapporté le pasteur Hiro, Dieu est un Dieu d'amour parce qu'il nous annonce tout cela à l'avance. Quand on aime quelqu'un et on sait qu'il va vers des problèmes, on est prêt à le prévenir, à le conseiller, parce qu'on l'aime. Et c'est la même chose que Dieu fait. Il voit qu'on va dans le mur, on va avoir des problèmes si on ne suit pas, si on est aveuglé et on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Donc il ouvre le voile de l'avenir pour nous. Il dit, voilà ce qui va se passer. Je ne te donne pas tout, mais je te donne le nécessaire pour que tu puisses savoir que je suis avec toi. Si je le fais, c'est parce que je t'aime. Si je le fais, c'est que je veux que tu sois victorieux, vainqueur. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit juste avant de parler de sceau. Je veux que tu sois vainqueur pour pouvoir t'asseoir avec moi sur le trône, comme moi j'étais vainqueur et me suis assis le trône avec mon Père. Donc, c'est Apocalypse 3, verset 21. Et donc, ici, il veut que nous soyons victorieux. Et il donne tous les éléments. Si on n'est pas sauvé, ce ne sera pas la faute du Seigneur. Ce sera nous qui avons décidé de faire notre tête brûlée, comme on dit, ou coco dur. Mais ce ne sera pas la faute du Seigneur. Il aura tout fait pour nous. Déjà, il a déjà tout fait en mourant sur la croix pour nous, mais là, il a rajouté encore des choses. En ouvrant le voile de l'avenir pour nous. Merci, pasteur. Voilà, pour le mot de la fin, j'aimerais qu'on puisse avoir une pensée toute particulière pour tous ces héros de la foi, depuis la première période jusqu'à nous aujourd'hui. Dieu a su susciter des personnes honnêtes, qui ont qui ont une confiance, je ne sais pas si on peut dire absolue, qui ont quand même persévéré, et même jusqu'à la mort. Donc ces personnes-là, souvent je me pose la question, mais comment ils ont pu être fidèles jusqu'à la mort? Donc c'est vraiment une foi, on peut même dire, on ne peut pas comparer. Une telle foi ont poussé ces personnes à aller jusqu'à la fin. Voilà. Donc le message que j'aimerais laisser à chacun, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nous sommes ici, nous sommes à la maison, dans la voiture, nous écoutons ce message. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit en ce moment? Tout en sachant que Dieu a créé toutes choses, mais malheureusement le mal est venu, mais il a son plan, le plan du salut.
qu'il promet à tous ceux et celles qui veulent croire en lui. Est-ce que nous voulons suivre ses pas? Est-ce que nous voulons nous préparer à être prêts pour ce retour? Voilà. Alors, un texte dans les psaumes que j'ai choisi pour conclure ce matin, c'est le psaume 91 qui dit ceci: « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Donc ce qui est sûr, lorsque vous avez décidé de choisir votre Sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, ce psaume nous dit, vous n'avez rien à craindre. On n'a rien à craindre parce que même si nous souffrons, même si la vie n'est pas tellement comme ce qu'on a espéré, mais dites-vous que lorsque vous êtes dans la main de l'Éternel, vous êtes là où vous devez être, c'est-à-dire vous avez choisi la bonne case, vous avez choisi la bonne voie. Car à la fin de cette voie, c'est la vie éternelle que Dieu promet à tous ceux et celles qui veulent croire en lui. Amen. Amen. Bien, chers amis auditeurs, auditrices, nous voulons vous remercier. Je voudrais aussi remercier les deux pasteurs, donc pasteur Payet et pasteur Hiro, d'avoir accepté de venir débattre sur ce thème-là des sceaux. Et si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à les poser sur les deux plateformes, YouTube et Facebook, donc du Centre Média Adventiste. Sinon, appelez-nous au 49 45 59 60. Eh bien, après avoir vu donc ces sceaux-là qui se sont décelés l'un après l'autre, eh bien, une question subsiste pour moi: qui peut résister? Quelle est la réponse biblique à cette question? Les pasteurs ont répondu. Et quelle est donc l'importance que nous apporterons à cette réponse aujourd'hui? Dieu a un peuple qui subsistera au bouleversement des derniers jours sur la terre. Eh bien, aujourd'hui, nous devons nous tenir prêts pour ce jour glorieux, grandiose. Bien, la semaine prochaine, nous discuterons donc de ce sujet-là en détail, au travers donc de ce 7e sceau que nous allons, qui va être ouvert. Et en attendant la semaine prochaine, je demanderai à notre pasteur Payet de nous unir dans la prière. Prions ensemble. Père Céleste, remercions pour ce moment où tu nous rappelles que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui ouvre la voie de l'avenir devant nous afin que nous puissions savoir où mettre les pieds, et surtout de pouvoir avoir encore plus confiance en toi. Car nous savons que tu diriges toutes choses et que tu maintiens toutes choses entre tes mains. Mais encore plus, tu voudrais maintenir entre tes mains notre vie à tout un chacun. Que nous puissions, en cet instant, dès maintenant, te sentir dans notre vie. Nous voudrions que tu puisses diriger notre vie, car ce que tu réserves pour nous, c'est la vie éternelle, en ton Fils Jésus-Christ. Oui, Père Céleste, que tu puisses nous combler toujours de ce désir de voir que toutes ces choses vont prendre fin et que nous aurons une vie ineffable avec toi lorsque ton Fils reviendra. Et c'est en son nom que nous t'avons prié. Bénis-nous et comble-nous toujours de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. Inhinhi oto if of ahoy tatatumof hanhor a in ai hoi tatatu tahuana tirara lvdl.pf.